Salut à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle critique, pas de l'inconnu parce que l'épisode sortira dimanche, mais sur la critique d'Avengers Endgame. Alors déjà je vais pas spoiler dans la première partie de la vidéo, donc là c'est une partie sans spoil, mais à un certain moment je vais spoiler, donc je vais dire, je vais faire un décompte pour comme ça, si vous avez pas envie de vous faire spoiler le film, vous pourrez vous casser et aller voir le film parce que allez voir le film. Alors, ça raconte quoi Avengers Endgame? Ça se passe après Infinity War, c'est les Avengers qui sont déprimés, qui veulent, qui cherchent un plan pour remettre les choses en ordre. Voilà, c'est le synopsis du film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Clairement, c'est le meilleur film Marvel que j'ai vu de toute ma vie. Même, je pense, l'un des meilleurs films que j'ai vu de toute ma vie. Ce, fi- Ce film est tellement incroyable. La dernière heure du film, j'ai pleuré. Ben oui, j'ai pleuré tellement c'était beau. Ce film était vraiment magnifique, incroyable. Il fonctionne en trois parties. Il y a la première partie, deuxième partie, première heure, c'est la première partie, deuxième heure, c'est la deuxième partie, et troisième heure, c'est la troisième partie. Dans la première heure, la première demi-heure m'a plu. La deuxième demi-heure, clairement, je me suis ennuyé. La deuxième heure, j'ai kiffé comme un gros malade. Tous les fans de Marvel vont kiffer. Et alors la troisième heure, c'est juste, mais si t'es fan de Marvel, tu vas prendre ton pied. Tu vas prendre ton pied. Ça va être, ça va être trop bien. C'est clairement le meilleur, la meilleure fin de tous les temps du cinéma entier. C'est trop cool. Oui, je peux crier maintenant. C'est trop cool. Ah! Où en est-elle? Endgame. Allez le voir. Vraiment, allez le voir. C'était trop bien. C'était vraiment trop, 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 trop bien. Par contre, restez pas à la fin. Il n'y a pas de scène post-générique. Hein. Vous sentez pas obligé. Voilà. Voilà, c'était la fin de la partie non spoil. Maintenant, partie spoiler, parce que je peux pas parler du film sans spoiler. Donc, des comptes. Je vous laisse du temps pour partir. 3, 2, 1. Bon, si vous n'êtes pas parti, je considère que vous en avez rien à faire de vous faire spoiler ou que vous avez déjà vu le film. Ce qui est d'une bonne chose, car wouhou, c'est trop bien. Bah alors, point positif, j'ai pas de point négatif à part quelques Deus Ex Machina à cause de Captain Marvel et d'un fucking rat, parce que tout le film, tout le plan que les Avengers mettent en place pour retourner dans le passé, pour récupérer les pierres d'infinité, pour remettre la moitié de l'univers dans leur futur, ça ne serait littéralement jamais arrivé si un rat n'avait pas sauvé Ant-Man. Un rat. Un putain de rat. Waouh. Waouh. Après, voilà, hein, c'est quand même le rat le plus badass de la galaxie. Et Captain Marvel, pour quel gâchis dans ce film. Elle sert à rien. À part arriver à la fin, parce que à la fin, il y a une énorme bataille finale, trop stylée, entre Thanos, ses enfants et les Chitauri contre tous les Avengers. C'est trop bien. Et ta Captain Marvel, elle arrive et elle défonce le vaisseau de Thanos. Elle le défonce, elle arrive et waouh. C'était un peu nul de la voir comme ça. Bon après, elle se fait littéralement latter la gueule par Thanos, hein, parce que Thanos, lui, il a pas besoin des pierres de l'infini. Ah, Thanos, il a pas besoin des pierres de l'infini, il défonce tout. Même Captain America, qui se révèle être digne du marteau, qui arrive à récupérer le marteau de Thor, qu'il avait récupéré dans le passé, il arrive, il le prend, et il commence à marave la gueule à Thanos, sauf que Thanos, il arrive et le défonce. Il défonce Captain America.
Tony Stark, à la fin, meurt. Tony Stark meurt, il se sacrifie. C'était franchement émouvant de le voir se sacrifier pour sauver l'univers. Parce qu'il sauve l'univers. C'était magnifique. Le début, Clint Barton, qui voit toute sa famille se faire désintégrer par le claquement de doigts, qui, à cause de ça, devient Ronin. Il assassine tous les mercenaires sur Terre. Meilleur traitement de personnage du film. Clairement, c'est le meilleur traitement de personnage du film. Avec Hulk et Thor. Et oui, il faut qu'on en parle de Thor. Thor. Waouh! Et bah Thor, il a sacrément pris du poids. Hein. Entre le Thor de Ragnarok et le Thor d'Endgame, bah il y a eu Big Lebowski. Big Lebowski. Il y a même Tony Stark qui fait une référence à ça. Et c'est clairement drôle. Il y a aussi une référence à Fortnite. Oui, Fortnite est dans le film. Hein. Là, clairement, ils ont sorti aussi aujourd'hui un événement Endgame que je n'ai toujours pas pu tester vu que je dois faire cette vidéo. Et c'est le voyage dans le temps. Bah, il retourne à des événements majeurs. Il retourne à la bataille de New York où on voit un combat entre Captain America et Captain America. Trop bien. Il retourne sur Asgard lors de Thor, le monde des ténèbres, où il y a une scène émouvante entre la mère de Thor qui n'est toujours pas morte et Thor. En gros, Tony Stark et Captain America vont en 1970 et là on a la scène la plus peut-être pas la scène la plus triste du film, mais l'une des scènes les plus tristes où on voit Tony Stark qui parle avec son père avant qu'il meure. Et ça, c'était vraiment beau. Tout comme on voit Steve Rogers qui revoit Peggy. C'était magnifique. La fin, où Captain America retourne dans le passé pour remettre toutes les pierres et qu'il finit sa vie avec Peggy. Donc on découvre Old Man Steve Rogers qui lègue son bouclier à Falcon. C'était trop bien. Sam Wilson, Captain America, je l'avais dit depuis 2 ans qu'ils ont sorti le premier bande-annonce d'Infinity War. Je dis à tous mes potes, les mecs, ça sera pas Bucky, Captain America, ça sera Sam Wilson. Me croyez ou pas, ça sera Sam Wilson. Et j'avais raison. Je suis clairement excité parce que je vais aller le revoir ce film. Il était trop bien. C'est le meilleur film du MCU. Vraiment meilleur film du MCU. Les frères Russo, vous avez fait un travail de malade. Je sais que j'ai oublié des trucs. J'ai oublié plein de trucs. Mais c'était trop cool. Bon, si. Il y a un truc qui arrive au début. Tu t'y attends pas. On est dans la partie, non, on est plus en train de spoiler. Donc, il y a une partie au début. Tu t'y attends pas. Tu te dis. Attends, le film est fini alors? Eh ben, clairement pas! Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai adoré ce film. Donc, note 9,9 sur 10. Non. Note 9,5 sur 10. À cause de Captain Marvel. Et d'un rat. C'est mes seules déceptions par rapport au film. Mais à part ça, Best Movie of the Year. Ouais, meilleur film de l'année. Bah, tu peux me sortir n'importe quel film, je te dirais que de Endgame c'est le meilleur film. J'ai jamais autant pleuré devant un film. Même devant Coco. Coco, qui était très triste, j'ai pas autant pleuré. Là, j'ai toutes les larmes de mon corps. J'avais l'impression d'assister à un enterrement. Ouais, un enterrement. Bon, si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un like et on se retrouve dimanche pour le nouvel épisode des Critiques de l'inconnu. Allez, salut!